Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour le 11e... c'est ça? C'est le 11e? Je suis perdue. 11e épisode de My Ninja Girlfriend. Donc, la dernière fois, je me souviens même plus de ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai tourné il y a peut-être pas si longtemps que ça. Et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé la dernière fois. C'est terrible. En tout cas, ce que je me souviens, c'est que... oui, c'est bon, je m'en souviens. On était... bon, au départ, on était sur le truc là de la compétition pour voilà, savoir où elles se battaient entre elles et tout, machin et tout. Et que à la fin, on avait appris que leur clan était en guerre et qu'on était un peu en mode mais qu'est-ce qui va se passer du coup. Donc, et bah, go savoir du coup qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que c'est pas oufissime que ce soit la guerre, hein. Bon, c'est pas ouf la guerre de façon générale. Ouais, je sais, je vous apprends beaucoup de choses. Nous fixons tous les trois Yui, choqués par la nouvelle. Une guerre? Je me suis habituée à l'idée des ninjas, mais une guerre? Pardon, maître, je dois vous quitter. Hein? Je dois partir immédiatement, moi aussi. Oui, moi également. Ce doit être le genre de menace urgente dont ils parlaient sur le net. La seule chose qui pourrait les convaincre d'abandonner leur service. Comment je le prends? Bah, trouver qu'elles vont vous manquer, quand même, bon, ça fait bizarre, genre je me suis habituée à ça, tu vois. C'était pas ce que je... C'était ce que je voulais il y a si longtemps, mais ça me blesse. Genre, on rappelle quand même que nous, ce qu'on voulait, c'est juste, en fait, être sur un pied d'égalité, parce que c'était chelou, en fait, qu'elle nous appelle maître, machin et tout. On souhaitait pas particulièrement qu'il y ait une guerre et que ce soit à cause de ça qu'elle doit partir, quoi. Je me suis habituée à leur présence, la gêne mise de côté, j'ai appris à les apprécier. Nous reverrons-nous un jour? Leur village pourrait être en danger et pourtant, je pense qu'au fait que nous nous parlons peut-être pour la dernière fois. Ah oui, c'est vraiment un adieu du coup. Adieu, Lailili. C'était un honneur de vous servir. Tu veux dire que vous partez tout de suite, au milieu de la journée d'école? Je dois faire ma valise et je pars dès l'aube. Je vais immédiatement me désinscrire de l'école, c'est beaucoup plus important. Elle peut vraiment faire ça comme ça? J'espère vous avoir correctement servi, maître. Je suis désolée de devoir partir si tôt. Pour une fois, nous sommes d'accord. Je suis vraiment désolée, Lailili. Non, c'est bon, je comprends. Vous devez savoir ce qui se passe chez vous. Merci. Vous êtes un homme merveilleux, Lailili. Un jour, vous rendrez quelqu'un très heureux. Elles partent ensemble vers la porte du gymnase, comme si pour une fois, elles étaient du même côté, même si le problème était une guerre entre leurs clans. Lui les suit, mais se retourne vers moi. Oui. Vous allez me manquer, Lailili. J'apprécie vraiment ma vie ici et j'aurais voulu ne pas rentrer si tôt. Je comprends. C'est que vous allez tellement me manquer. Ses yeux se remplissent de larmes. Elle se détourne assez vite, mais pas assez pour cacher ses pleurs. Mais genre c'est vraiment... De toute façon on se doute que c'est pas vraiment un adieu, même si je ne sais absolument comment on va se retrouver du coup. Mais je sais pas, genre au pire, genre je sais pas, genre... Bon après c'est vrai qu'une guerre ça peut durer longtemps, donc... Mais genre c'est triste que ce soit présenté comme un adieu quoi, genre... Oui... Ça va, ça va. Elle s'essuie les larmes et me fait de nouveau face. Je déteste les au revoir, mais je suppose que c'est le moment. Que devrais-je faire? Non, je vais pas lui faire un baiser d'adieu. J'aurais fait un baiser d'adieu à Kazumi, mais non, je lui dis au revoir. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire dans cette situation. Au revoir, Yui. Au revoir. Elle se tourne et sort vite du gymnase. Eh bah, quelle ambiance. Cette nuit-là, les événements de la journée continuent de défiler dans mon esprit. On dirait que la compétition sportive s'est passée il y a des années. Une guerre entre clans ninja. Demain, elles vont vraiment partir. Quand Kazumi me rend visite le lendemain pour me dire qu'elles allaient prendre le train, je peux à peine le croire, et nous y sommes. Ça semble tellement normal pour elle. Je m'attendais presque à ce qu'elle court jusque chez elle. Au revoir, Lily. Au revoir. Adieu. Au revoir, tout le monde. Mais je ne trouve pas vraiment les mots. À la place, je sors complètement autre chose. Vous prenez vraiment le même train? D'accord, ok, c'est... Nous nous séparons quand nous atteindrons notre destination.
C'est bizarre de prendre le même train que son ennemi, mais ce n'est pas le moment d'être difficile. De nouveau, je ne peux pas m'empêcher de voir que lorsqu'elles sont désormais en guerre, elles font une trêve. C'est plutôt marrant du coup. Enfin, marrant non, mais c'est... Enfin voilà quoi, tu vois ce que je veux dire quoi. Devrais-je en parler? Essayez de ne pas vous battre dans le train. Non, ne vous inquiétez pas. Nous devons nous économiser pour de plus grandes batailles. Oui. J'espère que nous pourrons résoudre ça rapidement. Moi aussi. Nous devons vraiment y aller. Après une nouvelle série d'adieux, toutes les trois montent dans le train. Je leur fais signe et regarde le train jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Puis elles disparaissent. Et d'un coup, ma vie reprend son cours. Personne ne se pointe à ma fenêtre au milieu de la nuit pour me surveiller ou s'incruster. J'adore, il y a un côté dramatique, mais en même temps, enfin genre dit comme ça, c'est... genre du coup parce qu'on s'est habitué à des trucs et du coup quand la façon dont on dit, enfin je peux pas m'empêcher de trouver ça drôle quoi. Alors que bon techniquement lui il est triste, mais genre c'est drôle. Personne pour m'appeler maître en plein milieu de l'école et attirer des questions bizarres de la part des professeurs. Personne essaie de prendre mon déjeuner pour moi ou déclencher une bagarre pour porter mon plateau. En fait on s'est vraiment habitué à ça quoi, c'est fou. Oh tiens, c'est vachement calme, du coup ça fait bizarre. Oh, y a personne en train de se battre pour moi. Sans tous ces moments gênants et inconfortables, je devrais être heureux. Mais... Ça va aller, la Lily. Je sais que tu as dû dire au revoir à tes amis, mais je suis sûre qu'elles te contacteront. Ouais, peut-être. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Comment répondre? Elles partent en guerre. Tu as raison, je suppose que oui. Je devais faire comme si tout allait bien, même si c'est faux. Tu vois, ça fait mal, mais ce n'est pas la fin de votre amitié. Je veux être optimiste, mais je ne peux nier les pensées lugubres qui me traversent l'esprit. S'il y a vraiment une guerre, si elles doivent se battre, et si elles s'en sortaient pas toutes. Ces inquiétudes me perturbent pendant les cours. Peu importe le cours, je finis par penser à elles et me demander si elles vont bien. Alors c'est vrai que s'il y a une guerre, ça se trouve, genre... Même si là, bon, c'est un jeu, et connaissant le type de jeu que font les créateurs, il n'y aura pas de mort. Enfin, en tout cas, pas un des personnages qu'on peut être avec. Enfin, franchement, ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que bon, je serais assez inquiet à sa place. S'il y a vraiment une guerre, il doit y avoir un moyen de savoir ce qui se passe aux informations, non? Alors une guerre entre ninjas, je savais même pas que les ninjas existaient, donc j'ai cherché sur internet, mais je n'ai rien trouvé. Elle devait avoir un moyen de contacter leur village, sinon Yui n'aurait pas été admise au lycée. Et elle a bien appris pour la guerre d'une façon ou d'une autre. Je peux peut-être faire pareil, si je savais par où commencer. Là, Lily. Avec un sursaut, je me rends compte que mon professeur me parle. Pardon, vous disiez? Je demandais si tu allais bien. Tu sembles distrait ces derniers jours, comme si quelque chose te dérangeait. Je vais bien. C'est à cause du départ de Kazumi? Vous étiez proches, non? Raina et Yui et elles sont toutes parties. C'était assez soudain. Sais-tu ce qui s'est passé? Que devrais-je lui dire? Urgence familiale. Toutes les trois avaient une urgence familiale. Je ne savais pas qu'elles étaient de la même famille. Elles sont... c'est compliqué. Je suppose qu'il y a beaucoup de différences culturelles avec leurs traditions ninja et tout. Quoi? Attends, quoi, elle savait? Oh, tu ne savais pas? Kazumi vient d'un village de ninja moderne. Je crois que les deux autres filles sont pareilles. Je le sais, mais je pensais être le seul. Dur à imaginer, non? Pas seulement quelques personnes qui perpétuent leurs traditions de leurs ancêtres, mais des villages entiers qui se considèrent comme des ninjas. Ouais. J'en avais un peu entendu parler avant. J'ai toujours pensé que ce serait intéressant de visiter l'un de ces villages. En ce moment, les deux clans sont en guerre. Ce n'est pas forcément le bon moment pour visiter. C'est vrai. Peu importe la raison du conflit, j'espère qu'ils pourront le résoudre rapidement. Paisiblement, plutôt. Moi aussi. Plus j'y pense et plus j'angoisse. Même si elles ne se battent pas, elles combattront notre ninja surentraîné. Elles sont toutes les trois fortes, mais se battre avec des gens aussi entraînés qu'elles, qui sait ce qui peut se passer. C'est vrai qu'entre eux, se battre entre un gars avec un gars qui vient de voler dans
dans un supermarché ou une supérette, je sais plus ce que c'est, et des ninjas aussi entraînés qu'elle. Il suffit de voir contre Raina comment, enfin, qu'au final, il y en avait aucune qui avait l'avantage, quoi. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire. Eh bien, si tu as besoin d'en parler, je suis là. Comment répondre? Bah, on va lui en demander plus. Pouvez-vous m'en dire plus sur les villages ninja? Bien sûr, que veux-tu savoir? Où sont-ils? J'attends patiemment, le cœur battant. Si je peux apprendre où sont les villages, alors je peux peut-être trouver un moyen d'aider. Tu ne prévois pas de faire un truc fou comme d'y aller en pleine guerre, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non! C'est bien sûr que si. Elle ne va rien me dire si elle pense que je vais me mettre en danger et je dois me prendre intelligemment. Pourquoi es-tu autant intéressé d'apprendre où sont les villages ninja? Quelle excuse pourrais-je donner? Je trouve ça incroyable qu'ils soient restés isolés. Tu serais surpris. Il y a des endroits isolés qui ont encore moins de contact avec le monde extérieur. Comment est-ce possible? La géographie est importante. Si tu es situé dans un endroit difficilement accessible, c'est moins probable d'avoir des visites ou des désertions. C'est comme ça qu'ils restent isolés du monde alors? Je crois, oui. Donc, les villages sont dans une zone isolée géographiquement. C'est vraiment incroyable. Oui, un jour quand ils seront de nouveau en paix, j'aimerais y aller aussi. Même en temps de paix, il faut être prudent. Pourquoi? C'est dangereux. Des visiteurs ont fait l'aller-retour. C'est de là que viennent la plupart de nos informations, mais les familles ninja ne sont pas très accueillantes. C'est logique. Après tout, ils veulent préserver leur mode de vie. Exactement. Ils préfèrent ne pas avoir de contact avec le monde extérieur qui est très différent. Ce serait assez dangereux pour un étranger de se précipiter sans savoir à quoi s'attendre. Quelle question poser? Leur culture est si différente. Tu dois le savoir mieux que moi. Oh, pourquoi? Car tu étais proche de Kazumi et des autres, ça a dû te donner une meilleure impression de leur culture par rapport aux informations que j'ai lues. C'est vrai. Alors je suppose que leur culture valorise le combat, l'honneur et le service et préconise un éloignement des technologies modernes. Ça semble correspondre. Vu que Kazumi a été envoyé pour assembler des informations, ils sont peut-être un peu plus ouverts au monde maintenant, ça pourrait être utile. J'ai peur de ne pas en savoir beaucoup plus. C'est bon, vous m'en avez assez dit, merci. Tu te sens mieux maintenant? Eh bien, je ne sais pas. Vous pensez que les ninjas entrent vraiment en guerre? J'aimerais pouvoir dire non, mais ça semble très probable, j'en ai peur. Je vois. Ne t'en fais pas, je suis sûre qu'elles reviendront saines et sauves. Là, tu pourras en apprendre plus sur leur village en leur demandant. Oui, j'en suis sûre aussi, merci. Mais je n'en suis pas du tout sûre. La guerre, une vraie guerre. Ils ne veulent pas vraiment se battre. Il doit y avoir un moyen de les arrêter. Au moins de m'assurer que Kazumi, Yui et Raina n'ont rien. Ravi d'avoir pu t'aider. Souviens-toi, tu peux venir me parler n'importe quand. C'est une bonne prof, hein, c'est... C'est vrai que du coup je l'ai fait une voix un peu féminine, mais la silhouette m'avait l'air d'être de l'être, donc ça se trouve je suis aveugle. Et je m'en rendrai compte au montage, mais bon c'est pas grave. Alors qu'elle s'en va, je me rends compte que j'ai déjà décidé. Ça ne peut pas finir comme ça. Je dois aller au village ninja. Et comment on va le trouver, ce village? Là, Lily espère trouver les villages ninja et retrouver Kazumi, Yui et Raina. Arrivera-t-il à temps? Sont-elles vraiment en guerre? Que va-t-il arriver quand Lily va intervenir? Vous le découvrirez dans le prochain chapitre. Et bah... C'était pas la joie de vivre, hein, c'est... c'est vrai que mon autre personnage était vachement en mode déprime, même si moi j'avoue j'ai un peu rigolé parce que bah... C'était marrant de voir que, en fait, vraiment, il s'est habitué à ce qu'il y ait une des trois qui, enfin, surtout Raina ou Kazumi, c'est vrai qu'on l'a jamais vu, qui nous observe de la fenêtre, qui nous appelle maître et au passage attire toute l'attention sur nous, et ce genre de choses. Et c'est marrant du coup, parce qu'en fait, on s'y est vraiment habitué, et c'est vrai que du coup, notre quotidien, il a l'air un peu, pas chiant, mais genre c'est calme, et ça fait bizarre honnêtement. Mais je suis étonnée que vraiment que le prof soit au courant en fait. C'est honnêtement je pensais vraiment qu'on était les seuls au courant. Enfin, mais bon, je ne sais trop quoi dire en fait. Hein.
Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, comment est-ce que vous pensez que ça va se passer, enfin, comment on va connaître l'emplacement de leur village, est-ce qu'on va réussir à stopper la guerre juste en mode, s'il vous plaît, vous battez pas, hein, avec notre charisme, bien sûr. Moi, en vrai, j'en ai aucune idée. Je sais même pas déjà comment on va trouver le village, vu qu'il y a aucune info dessus. Genre... Et à mon avis, on va se faire... À mon avis, à tous les coups, quand on va arriver, on va se faire démonter, et du coup, on va se faire sauver par l'une des filles, voire les trois. Et on va se faire un peu aussi démonter par elle, parce qu'elle va être en mode, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Genre, c'est dangereux, t'aurais pu mourir. D'un côté, je pense qu'elle serait contente, mais d'un côté, vraiment en mode, mais enfin, tu pars en fait, genre t'es en danger, t'as eu aucun entraînement. Donc, bon, j'ai assez d'être la semaine prochaine pour savoir la suite, honnêtement. Et du coup, moi c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de ne pas mourir, hein, parce que c'est vrai qu'il fait... Enfin, cela dit, je sais pas, hein, aujourd'hui au moment où je tourne, il fait chaud, mais c'est vrai que je trouve que ces derniers temps, c'était un peu... on aurait dit qu'on était plus en automne qu'en été, quoi. Il faisait pas... Genre, il y a même des moments où il faisait un peu frisqué, genre. C'est vraiment... des fois, je me croyais pas en été, quoi. C'est... Mais bon, passez de bonnes journées, quoi. Passez un bon appétit, ça ne se dit pas. Passez un bon appétit. Est-ce que ça... Non, c'était pas français. Mangez bien, en tout cas. Voilà, pour profiter de votre repas. Passez une bonne soirée, une bonne nuit si jamais si vous vous apprêtez à dormir. Et je ne sais plus parler, moi. Et bien, moi, je me casse, hein. Ciao, ciao.